Salut à tous, la team Mawel, Thomas Chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un contexte un petit peu différent d'habitude. J'ai rejoint mon lieu de villégiature de mes vacances d'été. Ça fait du bien de souffler un peu, de respirer du bon air. J'espère que certains d'entre vous auront l'occasion de le faire. Parce que quand on habite dans des villes, plus avec les événements qui se passent, le fait de pouvoir profiter un petit peu, eh bien, ça fait le plus grand bien. Et on espère en tout cas qu'on va profiter tout simplement, voilà, avec le petit bonhomme, avec la famille. Bref. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Très important, vous mettez aussi le like sur la vidéo et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous ai pas fait de vidéo hier, mais il y a eu une petite actualité assez majeure dans le microcosme olympien. L'OL qui va passer demain devant la DNCG. Je vous rappelle que c'est comment on peut, le gendarme financier, comme ça on l'appelle, le gendarme financier, avait donné une prolongation à l'Olympique lyonnais d'une semaine pour pouvoir réunir des documents nécessaires pour pouvoir valider tout ça, valider les comptes de l'Olympique lyonnais et qu'on ne soit pas sanctionné. Mais je crois que il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. En tout cas, c'est ce qui était dit la semaine dernière. John Textor n'a pas l'air d'être très stressé par la situation parce qu'il a fait une story hier sur Instagram le montrant sur un beau bateau, son yacht en mer. Tranquille Émile, le patron de l'Olympique lyonnais. Demain, c'est le révélateur, je dirais, parce que voilà, la DNCG donnera son feu vert officiel ou non, parce que ça peut aussi être une surprise. Et tout dépendra, en tout cas, de cette décision-là pour pouvoir attaquer notre mercato. Et l'information que je vais vous donner et que vous avez sûrement dû voir pour certains, elle concerne Christian Pulisic. Et alors qu'on disait, alors moi, je le répète encore une fois, pour que ça soit clair, je n'ai aucune information. Moi, je vous relais des informations que je trouve à droite à gauche, que vous avez entendues probablement, et ensuite je les commente, tout simplement. Donc je vis les choses en même temps que vous, comme un suiveur lambda, comme un supporter lambda. Et Christian Pulisic, je vous l'ai dit, apparemment, selon pas mal de sources, qu'elles soient françaises ou étrangères, eh bien, la possibilité qu'il vienne à l'Olympique lyonnais était absolument nulle, quasiment nulle. Alors qu'il y a une semaine de ça, il me semble, un peu plus d'une semaine, Hugo Guillemette, l'équipe, qui est l'organe de communication non officielle de Eagle, j'ai toujours dit, eh bien, avait annoncé que John Textor faisait de Christian Pulisic, le capitaine de la sélection américaine, 24 ans, qui joue du côté de Chelsea, la priorité absolue pour le mercato de l'Olympique lyonnais. Non seulement pour l'OL, mais pour le projet Eagle dans sa globalité, en vue, pourquoi pas, notamment de cette Coupe du Monde aux États-Unis en 2026. Ils veulent essayer de faire un coup marketing assez énorme avec Pulisic. Et ils essayent de mettre tout de leur côté. Et ce que disait Hugo Guillemette, c'est que Christian Pulisic, eh bien, il n'était pas comment dire, opposé à rejoindre l'Olympique lyonnais. Sauf qu'il y a un détail, c'est que le transfert a un coût. Chelsea en réclamerait aux alentours des 30 millions d'euros. Nous ne sommes pas les seuls sur le dossier, et notamment un prétendant de choix qui est aussi dirigé par un fonds américain, c'est le Milan AC. Et ces derniers jours, on a dit dans les médias, c'est mort pour Pulisic. Des médias français, des médias étrangers ont dit c'est mort pour Pulisic. Il a choisi l'AC Milan. Il veut aller à l'AC Milan parce qu'il y a Coupe d'Europe, parce que l'AC Milan c'est un club extraordinaire, parce que c'est la ville de Milan. Tout est réuni pour que Christian Pulisic se plaise du côté du Milan AC et que tout soit réuni pour que le Milan AC verse ses 30 millions d'euros ou aux alentours des 30 millions d'euros. Mais il y a eu, semble-t-il, un retournement de situation. David Ornstein, qui est journaliste pour The Athletic,
donne hier sur Twitter une exclusivité. L'Olympique Lyonnais Eagle Football aurait formulé une offre écrite à la hauteur de 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Christian Pulisic. Et Chelsea serait assez optimiste parce que les relations depuis la vente de Malo Gusto sont bonnes. La vente de Malo Gusto du côté de Chelsea. Donc, pas mal de choses sont en train de s'aligner. Les planètes sont en train de s'aligner. Donc aujourd'hui, si on en croit David Ornstein, certes, il y aurait toujours une vraie concurrence avec le Milan AC, peut-être une longueur d'avance pour le Milan AC, mais l'Olympique Lyonnais revient vraiment dans la course parce qu'ils ont formulé une offre concrète de 25 millions d'euros, chose que peut-être n'a pas faite l'AC Milan. Et Christian Pulisic ne serait pas opposé à un transfert à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il a déjà eu au téléphone John Textor, qui lui a exposé le problème. Je viens de faire un lapsus, le projet, non pas le problème, c'est un lapsus. Donc, écoutez les amis, ça va être peut-être le feuilleton de l'été, mais en tout bon supporter de l'Olympique Lyonnais, on a le droit de se dire, mais je croyais qu'on n'avait pas de pognon les gars. On n'avait pas de pognon, je croyais que ça allait être les vaches maigres. Je croyais qu'on allait recruter comme le Stade Brestois. Eh bien non, apparemment, il y aurait des liquidités chez Eagle Football. Est-ce qu'il y aurait eu un déblocage exceptionnel de fonds? Je ne sais pas. En tout cas, le transfert ou non de Pulisic dépendra du passage de demain devant la DNCG. Ça me paraît totalement logique. On verra. Si la DNCG donne son feu vert, alors peut-être, on pourra rêver de Christian Pulisic, parce que je pense que tout le monde s'accorde à dire, tous les supporters s'accordent à dire que Pulisic serait une bonne recrue, en dépit de ses problèmes physiques, de son irrégularité sur ces dernières saisons. Ça reste, je pense, un formidable joueur qui est bien meilleur que la majorité des joueurs de notre effectif. En tout cas, dans le domaine offensif. Ok, Lacazette est très bon. Ok, Barcola est très bon. Ok, Ryan Cherki est très bon. Mais là, vous ajouteriez dans l'effectif un joueur de très, très grande qualité. Et avec de l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, un Olympique Lyonnais qui n'a pas de Coupe d'Europe, très sincèrement, avoir un Christian Pulisic, c'est pas mal. Vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ce retournement de situation. Ça m'intéresse. Parce que c'est un événement majeur qui est en train de se passer. Et je pense que tous ceux qui ont vu cette information se sont dit non, sérieux, sérieux. On verra à la fin qui avait raison. Est-ce que c'est Hugo Guillemet, le proche des proches de Eagle Football, ou alors c'était les autres, à savoir les journalistes notamment de Foot Mercato. On verra, parce qu'il y a une sorte de guéguerre hein, sur les réseaux entre les informations de Foot Mercato et les informations de Hugo Guillemet. On verra qui aura raison au bout du bout. Mais on croise les doigts quand même pour Christian Pulisic, parce que ça serait évidemment une très très bonne nouvelle. J'ai vu aussi une autre info Mercato, pareil, la piste Umtiti apparemment était enterrée. Morte et enterrée, je crois que c'est même Foot Mercato qui le disait, les journalistes de Foot Mercato. Mais selon le progrès, l'OL ne serait pas contre finalement de recruter Sam Umtiti, qui a officiellement résilié son contrat avec le Barça. Il est libre de tout contrat. Et selon le progrès, si Samuel Umtiti valide sa visite médicale, alors il sera joueur lyonnais. Pareil, c'est à suivre aussi. Après, pour le reste, Castello, Luqueba, il n'y a pas de news. Barcola, je vous en ai parlé, il n'y a pas de news non plus. On sait juste que les espoirs français ont été piteusement éliminés hier, malgré un but de Ryan Cherki, très beau but d'ailleurs, sur une passe décisive de Bradley Barcola. Donc ça, c'est les choses qu'on sait, et c'est bien dommage parce que le capitaine Maxence Cacré nous avait servi une soupe il y a une semaine en disant « Ouais, pour tous ceux qui pensent vraiment au mercato, on va devoir faire un gros championnat d'Europe. Et puis peut-être qu'après le championnat d'Europe, si on est champion d'Europe,
Alors, il y aura forcément des propositions et c'est comme ça qu'on peut se mettre en valeur, donc ça peut être une motivation. On a vu une énorme motivation de cette équipe de France Espoir. Aura des pâquerettes. Sylvain Ripoll, on n'en parlera pas parce que lui c'est le symbole aussi de l'échec de ses espoirs depuis de nombreuses années. Et surtout que l'ami Ripoll devrait être le sélectionneur encore de cette équipe olympique pour les JO 2024. Enfin, j'espère pas. J'espère qu'on va un petit peu se réveiller et changer de paradigme. Parce que hier, c'était vraiment pas bon. C'était pas bon. Voilà, je veux dire ce qui est. Il y a une équipe où en plus l'Ukraine qui a subi de gros bouleversements ces derniers mois avec ce qui se passe chez eux. Bien arrive quand même à mettre une clacasse à l'équipe de France Espoir avec quand même pas mal de gros talents dans cette équipe. Donc, voilà, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bref, les amis, il est temps de se quitter. Alors, il fait pas très beau. C'est nuageux, il a fait beau ce matin. Ça va se lever, c'est au changement de marée en fait à chaque fois. Mais on va profiter quand même les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très vite. S'il y a de nouvelles news, des big news, je serai là, je vous ferai une vidéo et je vous dis à très vite. Bisous à tous les gones. Ciao!